Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une autre revenu catégorielle à optimiser, ça va être les plus-values immobilières. Et la fois d'avant, on a vu les revenus, ce que j'appelle les flux sur un investissement immobilier. On a vu qu'en location nue, ça coûtait très cher, TMI plus 17,2. Et on a vu qu'on pouvait basculer soit sur une SCI à l'IS, soit sur un régime de type LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Qu'est-ce qui se passe sur les plus-values? Alors, comment est imposée une plus-value de manière générale? Plus-value immobilière d'un particulier, parce qu'il y a des plus-values immobilières des professionnels, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus cher, beaucoup plus fiscalisé. Un particulier, s'il achète un bien immobilier, ça va fonctionner comme ceci. D'abord, on va calculer la plus-value, ce qu'on appelle brute. Ça veut dire quoi? J'ai acheté un bien 100 000. Je le vends 150 000. La plus-value brute est de dire que je fais la différence entre mon prix de vente moins mon coût de revient. Qu'est-ce que c'est que mon coût de revient? C'est le prix auquel j'ai acheté mon bien immobilier, déjà, plus mes frais de notaire, mes droits d'enregistrement, plus les travaux que j'y ai réalisés. Si vous avez un bien immobilier depuis plus de 5 ans, vous avez la possibilité d'appliquer des forfaits. Donc, vous avez la possibilité d'appliquer un forfait de 7,5% pour les notaires et de 15% pour la partie travaux. Donc, ça fait 22,5%. Donc, si j'ai acheté un bien immobilier 100, j'aurai donc un coût de revient de 122,5. Et si j'ai vendu mon bien 150, j'aurai donc une plus-value brute de 27,5. C'est le principe. Cette plus-value brute, pour l'instant, de 27,5 pourra subir des abattements pour durée de détention, enfin plutôt bénéficier, parce que ces abattements pour durée de détention vont venir écraser mon assiette taxable pour venir minimiser finalement la taxation finale. Ces abattements, ils commencent à la 6e année, il y en a 2. Pourquoi? Parce que la fiscalité, elle est duale en matière de plus-value. Vous avez une fiscalité à l'impôt sur le revenu et vous avez une fiscalité au niveau des charges sociales. On retrouve toujours ma locomotive et mon wagon de charbon. Au niveau fiscal, vous avez un abattement qui commence à la 6e année et qui fait qu'au bout de 22 ans révolus, vous avez un abattement de 100%. Évidemment, c'est progressif année par année. Et en matière de charges sociales, ça commence aussi à la 6e année, mais pour avoir un abattement de 100%, il faut attendre la 30e année. Donc c'est beaucoup plus long dans le temps. Le fait est que si vous vendez votre bien immobilier au bout de 31 ans, eh bien vous avez un abattement de 100% sur la composante impôt sur le revenu et de 100% sur la composante prélèvement social. Donc si c'est le cas, vous n'avez pas à vous préoccuper du taux d'imposition parce que vous avez encore une fois une assiette taxable qui est nulle. Donc pas d'imposition du tout. Maintenant, si vous vendez au bout de 15 ans, vous aurez déjà des abattements sur la partie impôt sur le revenu et vous aurez également des abattements sur la partie prélèvement social. On est bien d'accord. Mais il vous restera forcément une assiette taxable à l'impôt sur le revenu qui va être différente de l'assiette taxable sur les prélèvements sociaux. Pourquoi? Parce que le rythme des abattements ne sont pas les mêmes mathématiquement. Sur la plus-value donc nette après abattement en matière d'impôt sur le revenu, vous allez prendre un taux de 19%. Et là, c'est un taux fixe. Ce n'est pas mon TMI. Ce n'est pas mes tranches marginales. Et sur la composante sociale, vous allez prendre les fameux 17,2 d'imposition. Donc ça, c'est le régime de droit commun, donc qui est assez favorable pour les particuliers finalement, parce que plus vous gardez votre bien, eh bien plus il prend de la valeur, mais cette valeur, elle est gommée par les abattements. Donc c'est quand même relativement favorable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous voulez essayer de l'optimiser et réussir à payer moins d'impôts dessus? Il y a une solution pour le coup qui est assez simple à mettre en place, mais qui est longue pour en bénéficier. C'est de nouveau ma SCI. Mais cette fois-ci, ça va être une SCI à l'impôt sur le revenu. Dans le chapitre d'avant, j'essayais d'optimiser mes revenus, mes flux immobiliers. Je vous ai dit, on les met dans une SCI, on fait une option à l'impôt sur les sociétés. Je vous avais dit, attention, ce n'est pas favorable en matière de plus-value, et je vais y revenir. Donc si vous mettez ce bien immobilier dans une SCI, les SCI, du coup, dans la SCI, vous détenez les parts sociales de la SCI. Et c'est la SCI qui détient votre bien immobilier, ou vos biens immobiliers. On peut en mettre plusieurs, autant que vous voulez. Dans la SCI, il y a toujours 2 personnes, ça n'a pas changé, avec un capital social de 1 euro. Et donc, cette fois-ci, vous avez le choix entre vous vendez les parts de la SCI à votre acheteur ou vous vendez le bien qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça change? Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez une SCI que vous avez créée il y a 30 ans en arrière. Quand vous l'avez créée il y a 30 ans en arrière, vous avez acheté le premier bien immobilier. Puis 15 ans après, vous avez acheté un deuxième bien immobilier. Et il y a 2 ans en arrière, vous avez acheté un troisième bien immobilier. Donc on est bien d'accord que le premier bien, lui, il a un abattement intégral de 100%. Le deuxième, il a mi-parcours, il est plutôt, on va dire, à 60% en matière d'abattement pour l'IR, et puis il a mi-parcours en effet pour les prélèvements sociaux. Et puis le dernier bien que vous avez depuis 2 ans, lui, il a 0 abattement, parce que les abattements commencent à la 6e année. Donc, si je veux vendre le bien que je viens d'acheter récemment, celui d'il y a 2 ans, parce qu'évidemment, dans mon schéma, sinon c'est pas drôle, c'est celui-là qui a la plus grosse plus-value. Mais j'aimerais le vendre pour prendre la plus-value, mais je sais que ça va me coûter très cher. Mais si ce bien a été mis dans ma SCI, qui a été créé il y a 30 ans en arrière, et que je vends la SCI, donc je vends les parts sociales de la SCI,
comme ma SCI a 30 ans d'existence, alors bien évidemment parce que j'en avais acquis les parts il y a 30 ans, vous ne pouvez pas le faire si vous achetez une SCI maintenant qui avait 30 ans d'existence, eh bien vous aurez un abattement pour durée de détention depuis l'origine, donc vous aurez 100% d'abattement sur la SCI. Peu importe que vous ayez un bien acheté il y a 30 ans, il y a 15 ans ou il y a 2 ans. Donc par ce système, c'est ce que j'appelle finalement les SCI millésimés, plus vous avez une SCI qui est ancienne, en plus vous avez des abattements qui vont se créer. C'est pour ça que c'est important dans les investissements de les diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, dans une seule société, dans une seule SCI. Préférez arriver à un moment donné, diversifier, en créer d'autres, parce que le jour où vous aurez cette situation, eh bien, vous serez obligé de vendre la SCI, mais si vous vendez la SCI, c'est bien sur le plan fiscal, mais sur le plan économique, peut-être moins, parce que les 3 biens qui se trouvaient dedans, eh bien, partiront avec les parts sociales de la SCI également. Donc ça, c'est un très bon véhicule d'optimisation. Et je reviens sur la plus-value, par contre, mais à l'IS cette fois-ci, je vous disais que c'était un très mauvais exemple. Si j'ai mis un bien immobilier dans une SCI et que j'ai opté un impôt sur les sociétés pour optimiser ma fiscalité directe, parce que je ne connaissais pas le principe du LMNP, le loueur en meublé, qu'on a vu dans le chapitre d'avant, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais me retrouver en plus-value des professionnels. Or, si je suis en plus-value des professionnels, la plus-value n'est pas la même. La plus-value, ça ne va pas être prix de vente, moins coût de revient, qu'on vient de voir à l'instant, avec, vous savez, ces coefficients qui peuvent se rajouter pour le coût de revient, de 7,5 pour les notaires et puis de 15% pour les travaux, mais ça va être prix de vente moins valeur nette comptable. Alors, c'est quoi? Prix de vente, c'est facile, c'est le même montant qui figure dans l'acte. Et la valeur nette comptable, c'était la valeur à laquelle vous avez acheté le bien, moins mes amortissements. Et les amortissements, c'est quoi? Rappelons-nous ce que je vous ai expliqué la fois d'avant sur le LMNP, c'est une charge comptable complètement virtuelle qui vient être comptabilisée chaque année, il vient baisser votre résultat taxable. Mon exemple que j'avais donné, qui est très juste, 250 000 euros, ça vous donne 10 000 euros de charge par an. Et en moyenne, vous amortissez sur une durée moyenne pondérée de 25 ans. Ce qui veut dire que si je vends un bien immobilier, 300 000, je l'ai acheté 250 000, j'ai fait une plus-value réelle et économique de 50 000 euros. Si je suis à l'IS, dans ma SCI à l'IS, j'aurai donc amorti la totalité de mon bien, si je le vends à 26 ans, donc ma plus-value taxable va être de 300 000, non pas moins 250 000, non, 300 000 moins ma valeur nette comptable qui est donc de 0 euros parce que j'ai tout amorti. Donc j'aurai une plus-value de 300 000 qui va subir mes taux d'IS de 15% et 25%. Donc j'aurai déjà une imposition importante. Cette plus-value, cette trésorerie vont rester dans ma SCI. Et si je veux la récupérer dans ma poche à moi personnelle d'associé, je vais devoir faire une sortie de dividende qui va, elle, subir également 30% d'imposition à la flat tax. Donc vous voyez qu'il ne vous reste pas grand-chose en termes de plus-value. Donc, à faire, mettre dans une SCI à l'IR pour commencer de prendre date sur la maturité de votre SCI dans l'optique de revente plus tard et d'avoir ces abattements, et à ne pas faire dans une optique de revente, mettre dans une SCI à l'IS et revendre à l'IS. Ça, c'est à ne pas faire. Voilà, j'en ai fini pour ce chapitre. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me poser vos questions. Comme à chaque fois, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous donne rendez-vous la fois prochaine pour voir comment on optimise cette fois-ci les valeurs mobilières, que ce soit sur les flux de type intérêt, coupons ou dividendes ou sur les plus-values, qui est un vaste schéma complexe. Je vous dis à bientôt.